Alors, je lis avec beaucoup d'intérêt les points de vue des femmes sur le mariage. Je viens de lire encore une publication là de ma petite soeur qui disait que sur son Facebook que si tu as épousé une femme parce que tu as besoin de quelqu'un pour te faire le ménage, si tu épouses une femme parce que tu as besoin de quelqu'un pour avoir des activités sexuelles, si tu épouses une femme parce que tu as besoin de quelqu'un pour te faire manger, tu n'as pas besoin d'une femme en fait. En gros, ce qu'elle essayait de dire, c'est que on ne pousse pas une femme pour qu'elle vienne faire le ménage, pour qu'elle vienne faire à manger, pour qu'elle prenne soin d'un homme comme la maman de l'homme faisait avant. Alors ça m'a beaucoup amusé. Ça rejoint un peu le débat, un débat il y a quelques jours, où quelqu'un avait dit pour retenir un homme, tu ne peux pas retenir un homme, enfin, on parlait de retenir un homme dans cette publication. Et puis, sont venus, beaucoup de femmes évidemment, sont venues en commentaire et ont dit je n'ai pas besoin de le retenir, s'il veut, il part. Et ça sentait un peu comme si certains hommes quittent le mariage parce qu'ils veulent punir la femme. Je ne sais pas pourquoi les femmes en 2023, de nos jours, ont toujours cette posture de répondre elles-mêmes aux problématiques des hommes. C'est-à-dire, on ne laisse jamais les hommes dire vraiment ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. On ne laisse jamais vraiment les hommes répondre au pourquoi de certaines choses qu'ils font, mais on répond à leur place. C'est-à-dire qu'on dit, s'il a fait ça, c'est parce que. C'est-à-dire que la réponse qu'ils donnent, ce n'est jamais pour ces femmes-là la bonne réponse, c'est toujours une autre réponse. À ça, là, précisément, je vais dire une chose. Bon, on sait tous que les femmes n'ont jamais tort. Donc, une femme, dans sa posture de femme, ne va jamais accepter qu'un homme l'a quittée à cause d'elle, à cause de quelque chose qu'elle-même fait. Elle va toujours chercher l'autre raison qui accuse l'homme, qui pointe l'homme du doigt. Hein? Une femme ne peut pas accepter qu'un homme l'a quittée parce qu'elle était insupportable. Non, il faut toujours que ce soit la faute de l'homme. Et dès qu'il va partir, on va dire oh, c'est un irresponsable, il abandonne avec ses enfants, avec les enfants, elle seule s'occupe de ses enfants, lui il part faire sa vie, etc. Bref, on reproche à l'homme d'avoir quitté le navire. Hein. Et pourtant, ces mêmes femmes-là, quand elles sont dans des ménages où c'est violent, où elles sont maltraitées, où elles sont battues, on leur demande de partir. Et quand elles partent, c'est ok, elles partent pour sauver leur vie. Pourquoi un homme ne quitterait pas un foyer pour sauver sa vie? Pourquoi un homme ne quitterait pas un foyer pour avoir la possibilité d'être heureux ailleurs? Les hommes n'ont pas ce droit, c'est ça, de quitter pour être heureux ailleurs. Il n'y a que les femmes qui ont le droit de quitter parce qu'elles veulent être heureuses ailleurs, ou bien parce qu'elles veulent se sauver. N'oubliez pas que la violence verbale, c'est enfin bref, je veux pas quantifier les degrés de violence. C'est-à-dire, je ne veux pas comparer les degrés de violence ici, mais j'ai envie de dire que la violence verbale est équivalente ou bien même plus dangereuse encore que la violence physique. Hein. La violence verbale, ça peut pousser à des extrémités terribles. Hein. Alors plutôt que de subir ça tous les jours, pourquoi un homme ne partirait pas? Voilà. Maintenant, pour revenir à ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que les hommes qui, soi-disant, épousent les femmes parce qu'ils ont besoin d'une ménagère, de ceci, de quelqu'un qui va leur faire manger. Je vais rappeler aux femmes ici que nous, les hommes, là, on s'en fout du mariage. Il faut que vous le compreniez. C'est vous qui nous amenez là-dedans. On s'en fout du mariage. D'ailleurs, j'ai écouté une conversation très intéressante il y a quelques années où une de mes amies proches disait que les hommes en Occident, en tout cas, enfin, nous les Camerounais, on parlait de la communauté camerounaise à ce moment-là, que les hommes en Occident, les hommes camerounais, ils ont du mal à se marier et c'est une réalité. Ils ne veulent pas se marier. Et quand ils se marient pas, vous croyez qui fait le ménage chez eux? C'est eux-mêmes, non? Qui leur fait à manger? C'est eux-mêmes.
C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils font le ménage. J'ai été célibataire à un long moment. Je faisais moi-même le ménage. Je faisais moi-même à manger. Toutes les choses que les femmes disent qu'elles font dans les maisons là, je le faisais moi-même. Hein? Ceux qui ont plus de moyens, je connais beaucoup de gars ici qui prennent des étudiantes. Ça se passe partout en France, en Allemagne, partout dans les pays occidentaux là. Quand un gars a déjà une certaine situation financière, je l'ai même fait à un moment. Tu prends une fille qui va te. Une fille ou un garçon, n'importe qui. Bon, c'est mieux une fille. Enfin, c'est souvent mieux une fille. Et ça peut être. Quelle que soit la nationalité, tu vas sur un site de petite annonce, tu cherches une femme qui va te faire le ménage chez toi. Si tu n'as pas le temps toi-même de le faire, il y a des garçons qui sont trop occupés et qui ne peuvent pas eux-mêmes faire le ménage chez eux, n'ont pas le temps. Ben, tu prends une fille, qui va te faire le ménage. Et tu n'es pas obligé de le faire tous les jours. Hein. Le ménage d'un appartement où tu vis tout seul, tu le fais peut-être une fois par semaine. Elle vient faire un nettoyage de fond une fois par semaine et ça suffit. On n'a pas besoin d'une femme pour faire le ménage chez nous. Qu'on soit célibataire ou marié, on n'a pas besoin d'une femme pour ça. En ce qui concerne les relations sexuelles, c'est pareil. On préfère même quand on est célibataire parce qu'on a plus de possibilités. Le mariage nous restreint à un seul partenaire. Donc venir maintenant nous dire que si tu as des femmes, non, il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Hein? Parce on n'a pas besoin d'entrer dans le mariage pour être sûr d'avoir des relations sexuelles. C'est verser là dehors. Il y a même les poufs, on peut payer pour ça. Donc arrêtez ces discours-là. Hein? Et puis après, dans cette publication, c'est ma soeur qui le dit. Hein. J'ai préféré répondre à la vidéo parce que je me dis, bon, ça va répondre aussi. Hein. Parce que beaucoup de femmes ont cette salle dans la tête. Parce que je me dis qu'en vidéo, ça va peut-être interpeller, enfin, avoir une plus grande portée, enfin, beaucoup plus de personnes écouteront le message. On n'a pas besoin d'une femme pour tout ce que tu as cité là. Non. On s'en fout. En fait, tu es en train de répondre à une problématique d'homme. En fait, tu crois savoir ce qu'un homme veut. Tu ne sais pas. Pose la question à un homme et quand il répond, écoute-le. Parce que parfois, je vois beaucoup de discours, de débats sur les internets où on pose des questions aux hommes. On ne leur laisse même pas le temps de répondre. Quand vous posez les questions à un homme, laissez-le répondre. Écoutez sa réponse. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous posez une question à un homme, dès qu'il répond, en fait, c'est la réponse qu'il va donner là. En fait, c'est ce que vous attendez pour bondir sur lui et le lacérer. Non. Pourquoi? Vous prenez tout ce que les hommes disent comme des attaques contre vous. Et pourtant, ce sont les réponses qu'ils donnent aux problématiques que vous croyez connaître d'eux. Non. Posez la question à un homme. Je répondais encore à une problématique dernièrement. Il y a des femmes qui croient que quand un homme quitte un foyer, c'est pour les punir. Je vais voir comment il va faire, elle va faire. Non, ce n'est pas ça qui se passe dans notre tête. Parce que j'ai dit au début de la vidéo que nous, le mari, on s'en fout. C'est vous qui nous amenez là-dedans. Mais quand on entre déjà là-dedans, on n'a pas envie de sortir. Parce que après, on aime ça. Hein? Regardez les statistiques et vous constaterez que la majorité des divorces sont engagés par les femmes. Les hommes ne sont pas des divorceurs. Hein? Ce sont les femmes qui divorcent le plus sur la planète, que ce soit les noirs ou les blanches, ou quelle que soit la race, ce sont beaucoup plus les femmes qui divorcent. Hein? Nous, on aime ça. Quand on est dedans, on aime ça. Hein? Mais quand un homme arrive au point où il quitte ce mariage-là, ça veut dire que ce n'est plus vivable là-bas. Dans la majorité des cas, en tout cas. Dans la majorité des cas, ça veut dire que soit ce n'est plus vivable là-dedans, soit il est plus heureux ailleurs. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose, une personne, une femme, qui le rend plus heureux dehors. Et puis on va dire, oh, je suis en train d'encourager l'infidélité. Dès que je vais dire ça, c'est ce qu'on va dire. Non. Si tu es heureux avec ta femme dedans, quel que soit ce qui se passe dehors, tu vas rester dedans. Écoutez le message, les femmes. Quel que soit. Parce qu'on n'est pas parfait. Je ne veux pas dire que non, les hommes sont. Non. On n'est pas parfait. On est imparfait comme tout le monde. Comme vous. Hein? Maintenant, chacun exprime son imperfection différemment. Nous, les hommes, si on arrive au point
Ou on quitte dedans pour aller dehors. Ça veut dire qu'on est plus heureux dehors. Mais si on est heureux dedans, quel que soit ce qui se passe dehors, on va rester dedans. Bon dimanche.